Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre séquence des énergies de la semaine du 4 mars sur Instagram et sur YouTube. Alors, ça va être un peu le carrefour des guidances parce que je dois aussi vous faire la guidance du mois de mars. Et en fin de semaine, on a une nouvelle lune, donc vous allez avoir une guidance de la nouvelle lune sur YouTube. Alors, du coup, on va essayer de rester un petit peu structuré sur les différentes infos et comment je peux vous les dispatcher. Alors, on va dire surtout que la guidance du mois et la guidance de la nouvelle lune là que vous aurez cette semaine sur YouTube vous permettra de bien compléter ce que je vais vous dire. En tous les cas, pour cette semaine, ce que je ressens, et après on se tire le tarot comme d'habitude, c'est qu'on est vraiment au cœur de cette saison du poisson avec une sensibilité qui peut être très franche, tout à fait exacerbée et qu'on est toujours dans l'émotionnel pour aller vers la gestion et de la résolution de conflits. Il y a quelque chose de très cathartique potentiellement qui plane autour de nous. On peut se prendre le chou, se prendre la tête, se prendre les pieds sur des choses comme ça contre lesquelles on bute. On peut avoir comme ça ce sentiment on a l'impression que quelque chose comme ça est derrière nous, est au passé, on l'a dépassé justement, le passé on l'a dépassé, et puis en fait, hop, surgit un événement, surgit une sensation, surgit une émotion, surgit une mémoire, une phrase, une situation, un mot, quelque chose qui fait que boum, ça appuie sur le bouton et ça réveille une blessure que l'on pensait guérie et dont on perçoit qu'il y a encore en fait en réalité une plaie qui est ouverte. Il y a quelque chose on est dans de l'acceptation et de l'appréciation de blessures encore ouvertes pour mieux terminer certains chapitres. Comme le poisson sait très bien le faire, justement, l'idée est de pas trop tomber dans quelque chose de trop larmoyant et de trop lacrymal. Il faut bien évidemment, si jamais l'émotion surgit et qu'elle est vive, s'autoriser et se permettre de nettoyer par ses eaux internes la blessure. Mais quand je dis ça, c'est surtout ne pas tomber dans quelque chose de trop victimisant, de trop infantilisant pour vous, mais au contraire, de manière posée, d'accueillir, d'accepter, de lâcher, de faire confiance. C'est un petit peu quand même tout le théâtre et tout l'enjeu de cette saison du poisson qui en plus est le dernier signe de l'année astrologique, donc qui nous permet comme ça de clôturer un mouvement global, un mouvement de travail sur une année zodiacale qui nous permet toujours plus d'aller approfondir et d'intégrer certaines choses dans notre vie. Voilà, on est un petit peu dans cette ambiance-là. On peut aussi tout à fait avoir le sentiment de retrouver, au contraire, plus de fluidité. Malgré peut-être certaines problématiques que l'on rencontre, on peut avoir le sentiment de trouver un timing plus juste, une facilité dans l'analyse, dans le raisonnement, dans la mise en place de différents plans de notre vie. Ouais, le mot fluide, il fait sens ici, aussi bien sur des choses immatérielles que sur des choses peut-être plus concrètes, plus pratico-pratiques. C'est également tout à fait possible. En tous les cas, cette semaine, où on va en perspective de cette nouvelle lune en fin de semaine, on est une nouvelle lune qui sera donc en poisson, on épouse vraiment complètement ces énergies du poisson toute la semaine. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot, comme d'habitude. On va se faire 3 cartes pour se dessiner un petit peu le paysage de cette semaine. L'énergie générale de cette semaine, 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est pas une énergie extrêmement simple. Ici, elle vient nous dire, il y a vraiment cette idée on regarde un peu dans le passé et on regarde dans notre rétroviseur, on n'est pas tranquille, on est intranquille. Une situation où on est un petit peu, vous savez, c'est l'image de quelqu'un qui fait semblant de regarder ailleurs et qui quand même a toute son intention intérieure et le coin de son regard focalisé sur quelque chose de précis, mais qui veut se donner l'air, se donner le genre d'être pour autant absorbé autrement. Soit vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu en méfiance, en défiance, il y a quelque chose où vous n'êtes pas tranquille, pas totalement apaisé, pas dupe, et vous êtes un petit peu aux aguets. Soit vous avez ce truc comme ça, ce petit caillou dans la chaussure qui vient vous titiller et vous déranger. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement constructif derrière. Peut-être là aussi pour une meilleure libération, pour dépasser quelque chose. Je sais pas, c'est comme si, moi l'image que j'ai, c'est qu'en soi, ça pourrait très bien aller, mais il y a un petit truc qui vous dérange
et il vous dérange pas pour rien et ce serait encore plus chouette de le dépasser et de le libérer ou en tous les cas de le mettre au clair. Moi, ce que je vois, il y a quelque chose de cathartique. Encore une fois, c'est le terme qui revient pour moi. Et le deuxième truc qui revient, c'est que astrologiquement, on a quand même Mercure et Saturne en ce moment qui jouent beaucoup sur justement arriver à nous faire rentrer en résolution de quelque chose. Hein. Un truc qui nous dit Eureka, un truc qui nous dit il faut mettre le doigt là où il y a quelque chose effectivement qui se joue, là où il y a peut-être une plaie qui est encore là. Il y a une réflexion en interne, une contrainte, une limitation qui mérite d'être dépassée. On a vraiment ce truc où ça nous permet soit d'aller plonger dans l'émotionnel pour aller voir ce qui s'y passe, soit au contraire de dépasser cet émotionnel au-delà de ce qu'il vient faire jouer en nous pour justement se départir d'un truc ou mettre quelque chose au clair. Bon, vous voyez un petit peu dans quelle zone on navigue, ça vous dessine le propos. Ce vers quoi vous tendez, justement, je pense pas mal de libération en tous les cas intérieurs avec cette grande prêtresse arcane majeure. Quelque chose qui nous libère pour la suite. Quelque chose qui n'a plus à demeurer en nous pour la suite, pour ce que l'on va mettre en place, pour entre guillemets notre destin, pour le printemps qui arrive, pour cet équinoxe de printemps qui est là en ligne de mire aussi, pour ce renouvellement qui va bientôt s'opérer. Il y a quelque chose comme ça qui se témoigne. Le conseil que l'on vous donne, c'est de rester solide à l'intérieur de vous, de ne pas perdre pied, de faire confiance, d'avoir foi. L'empereur, là aussi, arcane majeur, nous parle de solidité, nous parle de construction. C'est carré, c'est la matière, c'est la maison, c'est solide, c'est affectif, c'est matériel, c'est sécurisant, sécuritaire. Il y a quelque chose aussi qui nous parle d'avenir. Là encore, la notion de destin. Donc, c'est le conseil que l'on vous donne. Hein. C'est-à-dire, malgré ce petit caillou dans la chaussure, ce petit truc intranquille, soyez serein, soyez confiant. C'est pas pour rien que vous êtes en train de le travailler et de le libérer. Il y a aussi quelque chose qui peut être tout à fait karmique et tout à fait répétitif chez vous. Vous êtes un peu lassé d'être encore là-dessus, mais en attendant, ça mérite toute votre attention. Et là encore, j'insiste, très poisson ce que je vais dire, mais avec beaucoup d'acceptation. Ok? Alors, je sais, c'est pas toujours simple d'accepter, c'est pas toujours simple d'être dans ce lâcher prise, mais en attendant, c'est encore une nouvelle fois une invitation pour mieux grandir parce que n'oubliez pas que il y a cette idée, oui, il y a des manteaux qui vous appartiennent plus, alors libérez-vous-en, ok? Allez, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très très belle et douce semaine. Et puis on complétera le propos dans la guidance du mois et dans la guidance de la nouvelle lune pour voir vraiment plus profondément ce qui se travaille, ce qui se trame, ce sur quoi on est invité à grandir en ce moment avec les énergies du moment. Je vous embrasse et passez une très belle semaine. Hop, j'ai rien coupé.